Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler cyclisme, Vuelta, le Tour d'Espagne qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Comme on l'a fait pour le Tour de France et le Giro, troisième grand tour de la saison qui arrive bientôt. Donc on va se préparer pour cette édition en vous présentant le parcours complet aujourd'hui. Voici un petit peu le parcours, ça sera réparti un petit peu dans toute l'Espagne. Le sud-ouest sera un peu épargné par le parcours. On espère que le climat sera favorable à la Vuelta, hein, parce que maintenant on connaît les grosses chaleurs et tout qui peuvent survenir, les feux aussi de forêt, donc on espère que tout ça sera négligeable pour le bon déroulement de cette course. Première étape, ça sera un contre-la-montre par équipe de 14,6 km pour attribuer le premier maillot rouge, équivalent du maillot jaune, entre Barcelone et Barcelone, dans les routes de Barcelone tout simplement. Ça sera un très beau contre-la-montre. Original, le contre-la-montre par équipe qui revient un petit peu à la mode sur les grands tours. Deuxième étape, ça sera Mataró à Barcelona, encore une fois à Barcelone, 180 km, assez long, deux côtes répertoriées au programme, le col de Saint-Barthomeu et le col d'Estenal, mais normalement ça devrait être une étape pour les sprinteurs. Étape 3 c'est déjà de la montagne. La particularité de la Vuelta, c'est qu'on peut retrouver de la montagne très rapidement. On passera d'ailleurs en Andorre pour aller chercher le col d'Ordino et Hertz pour une première explication entre les favoris de la Vuelta et déjà un maillot rouge qui sera certainement un leader ou en tout cas un bon grimpeur entre Souria et Andorra. Donc en Andorre, vous l'avez compris, de deux très belles difficultés, de très beaux cols. Étape 4, ça sera une étape de transition. Peut-être pas pour les sprinters, plutôt pour les punchers baroudeurs. 183,4 km, deux côtes répertoriées, mais surtout dans la dernière partie de la course. L'Alto de Beltal, le col de Lila, entre Andorre et Tarragona. Bon, étape de transition, hein, vous l'avez compris. Tout comme un petit peu cette étape 5, ça sera un petit peu de la transition. Pas vraiment pour les purs sprinters, peut-être les sprinters qui passent bien les bosses. On connaît pas encore l'effectif total, mais cette étape entre Morella et Burriana pourrait être pour une échappée, pourquoi pas. Étape 6, ça sera la deuxième étape avec arrivée au sommet à l'Alto de Javalambre, 1900 mètres d'altitude, ça commence à faire. L'observatoire astrophysique en gros de Javalambre, c'est assez connu. Une montée assez sèche, il n'y a pas trop de difficultés avant, ça sera un petit peu vallonné, mais là on aura normalement une belle explication de favoris, pourquoi pas des écarts importants. Vendredi, ça sera une étape toute plate pour les sprinters, cette fois 188 km assez longue pour le 1er septembre, étape 7. Samedi, le samedi, donc souvent on met de la montagne pour les spectateurs, il y aura plusieurs enchaînements de difficultés au programme. L'Alto de Valdebo, le Puerto de Tolos, le Puerto de Benifalim, Puerto de Carrasqueta et Xarot de Cati, ça sera la dernière montée de la journée avec une étape où il n'y aura pas forcément de gros écarts, mais ça peut être une étape spectaculaire. Une échappée ira certainement au bout, on aura certainement deux courses dans la course. Victoire d'étape à l'avant pour les coureurs pas trop bien classés au général et bons grimpeurs, et général derrière. L'étape du dimanche sera une étape assez spécifique, il y aura deux difficultés au programme, mais la difficulté finale, l'Alto de Caravaca de la Cruz, sera plutôt roulant, donc ça ne devrait pas donner trop d'écart, peut-être même qu'il n'y aura même pas d'explication de favori. La journée traditionnelle du lundi, vous le savez, c'est la journée de repos. Dès le mardi, on rattaquera sur un contre-la-montre individuel, cette fois de 25 km, plus long que le contre-la-montre par équipe, et cette fois, donc voilà, c'est individuel, plutôt plat, une petite bosse au programme, mais normalement ça sera un exercice pour les purs rouleurs. On sait que Filippo Ganna sera de la partie, Tobias Foss, Roglic, Vingegaard, c'est des noms qu'on pourrait retrouver sur le top 10 de cette étape. Étape assez spécifique aussi, 163 km, pas très longue, avec une côte au programme. Voilà, bon, c'est la Vuelta, c'est des parcours atypiques, c'est aussi ce qu'on aime. Là, ça sera pour les purs sprinters, normalement entre Olvega et Zaragoza. Là, de la montagne assez impressionnante, on sera sur des altitudes très hautes, hein, à plus de 2200 mètres d'altitude. Il y aura le Puerto de Portale, mais il sera juste descendu quasiment, enfin il y a une toute petite montée. Le col d'Aubisque, ça c'est un col français. Le col de Pandel et l'arrivée au col du Tourmalet. Il y aura un petit passage en France tout simplement avec le mythique Tourmalet qu'on n'a pas vu au Tour de France cette année mais qu'on verra à la Vuelta. Donc voilà, ça compense un petit peu et ça fait plaisir. Ça sera de très belles images au programme, une très belle explication de favoris. Là, ça sera l'étape où il faut répondre présent. Le samedi, enchaînement de montagne, il y aura le col d'Ulcer, le Puerto de Laro et le Puerto de Belaga. Je crois que ça sera un mix France-Espagne, hein, si je me dis pas de bêtises. Sauveterre de Béarn et Lara Belagua.
Et l'étape du dimanche, encore une étape de montagne, mais ça sera des beaucoup plus petits cols, beaucoup plus courts, entre la ville de Pamplona et Lecumberri. La journée du lundi, deuxième journée de repos avant d'attaquer la troisième semaine. Montée pour Puncher à la Ermida pour arriver dans la ville de Beres, et le départ sera donné à Llancreas Playa. Voilà, je pense que ça sera plutôt pour les baroudeurs. Une échappée pourra peut-être prendre 10 minutes d'avance s'il y a des coureurs pas forcément bien placés, mais des punchers normalement. L'étape là, ça sera de la belle montagne, la montée de l'Angliru. Montée mythique hein, sur la Vuelta, l'Angliru, montée très sèche, très dure, très raide, hors catégorie, avec avant l'Alto de Cordal et l'Alto de Colliedella. Ça pourrait faire des écarts conséquents sur cette étape, et on verra la forme de la troisième semaine des coureurs. Le jeudi, ce sera encore une très belle étape de montagne, pas des altitudes très hautes, mais en tout cas un bel enchaînement de cols avec pas moins de 5 montées répertoriées et une arrivée en altitude. Il y a quand même pas mal de montagnes hein, sur cette Vuelta. L'étape du vendredi, ça sera pour les purs sprinters. Enfin, pour ceux qui seront encore dans le peloton, hein, avec les hors-délais, les chutes, tout ça, les abandons, hein, ça sera difficile à passer tous les cols qu'il y aura. L'étape du samedi, très vallonnée, mais pas forcément d'écart au général. Plein de petites côte, ça sera l'occasion pour les leaders du classement du grimpeur d'aller marquer des points. Il y a un enchaînement assez important entre Manzanares et Guadarrama. Et la dernière étape sera une étape toute plate entre l'hippodrome de la Sarzuelle et l'arrivée à Madrid. Voilà, c'est comme l'arrivée à Paris-Champs-Élysées, sauf que là on arrive dans la capitale Madrid. 101 km, c'est assez court, et puis là ça sera normalement une étape pour les purs sprinters. Voilà pour cette présentation complète la team, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team, ciao ciao.